Louez l'Éternel, donc le psaume 106, verset 1er. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Alors j'espère que pendant la semaine, vous avez vécu ou vous pouvez témoigner d'avoir vécu la miséricorde de notre Dieu. Alors, excusez-moi de revenir à mon enfance, quand j'étais enfant et que j'allais à l'école, il y avait toujours des sœurs d'un certain âge, bon, maintenant c'est moi qui suis passé d'un certain âge, des sœurs d'un certain âge qui priaient toujours pour remercier le Seigneur pour le souffle de vie que tu as gardé en nous. Et puis nous, en tant que jeunes, on trouvait ça un peu, voilà, bon, on est vivant, quoi. Mais c'est vrai que jour après jour, on se rend compte que c'est un miracle de se lever le matin et de dire, ah tiens, je suis encore en vie, quoi. C'est super génial. Donc ça, c'est déjà une grâce et une miséricorde de Dieu de pouvoir être là, de pouvoir être ensemble et de pouvoir lui dire toute notre reconnaissance. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Je vous invite à chanter ce premier cantique. En Jésus seul est mon espoir, lui, ma lumière, ma force, mon chant. Et je vous invite à vous lever si vous n'êtes pas trop fatigué, à vous lever pour louer le Seigneur de tout notre cœur. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait. Mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant, oh quel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver, jusqu'à la croix il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés il les a pris, par la mort de Jésus je vis. Là dans la tombe il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie, les plans des hommes du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne, il se rappelle, par l'amour du Christ je tiendrai. Le chant, je vous invite à prendre place. Quel jour glorieux il apparaît, d'entre les morts il se relève. J'ai loupé une phrase. Et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Voilà comment nous nous présentons devant le Seigneur, pas forcément que ce matin, mais chaque fois que nous pouvons aller au-devant de lui. Nous sommes rachetés
par le sang de Christ. Et nous pouvons nous présenter librement devant le trône de la grâce parce que nous ne sommes plus ennemis de Dieu, mais nous sommes filles et fils du roi des rois. Je vous invite à prier. Oui Seigneur, merci. Merci que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté pour ta miséricorde. Merci parce que tu as fait de nous tes enfants, tu as fait de nous ton peuple. Et merci parce que ce matin encore, tu nous accordes ce repos de déposer toutes choses à tes pieds et venir librement, simplement au pied de ta croix, pour te louer, pour te rendre toute la gloire qui t'est due. Loué soit ton nom pour ta miséricorde. Merci parce que c'est par ta miséricorde que nous sommes là et c'est par ta miséricorde que tu nous as sauvés. Merci de prendre le plein contrôle de ce culte, que tu puisses parler à nos cœurs, que tu puisses recevoir aussi toute notre reconnaissance, toute notre adoration, tout notre amour. Oui Seigneur, apprends-nous à t'aimer parce que toi tu nous as aimés le premier. Reçois toutes choses en ton nom que nous te le demandons, pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Je lirai le psaume 100, la suite du psaume 106. Je lisais tout à l'heure le verset 1er, je continue les deux autres versets. Donc au verset 1er, il est dit ceci: louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qui dira les hauts faits de l'Éternel? Qui publiera toute sa louange? Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Et au verset 47, il dit ceci: sauve-nous, Éternel notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise Amen, louez l'Éternel. Alors bien sûr, c'est un chant cantique qui s'adresse à Israël, mais par extension, ayant été rachetés, étant sous la grâce, ayant été rachetés par le sang de Christ, nous avons un jour crié à Dieu, sauve-nous, Éternel. Et Dieu nous a sauvés du péché. Il nous a rassemblés, il a fait de nous son peuple, et nous pouvons être là présents et célébrer son saint nom. Et nous pouvons dire que tout le peuple, que tout chrétien dise Amen, louez l'Éternel. Alors je vous invite à chanter ce vieux cantique. Jésus seul est notre vie. C'était le 133. Comment? Oui, Antoine, tu connais ce chant. Si. C'est du bac, donc vous allez... Oui. Si vous voulez vous lever pour... Jésus seul est notre vie, par la mort qu'il a subie, admirable triomphant, pour toujours il est vivant. Il a brisé toute chaîne, sa victoire est bien certaine. Alléluia, alléluia. Il a vaincu dans la lutte les puissances de la chute. L'ennemi ne pourra plus troubler la paix des élus, délivrés de
Alléluia, Alléluia. Chantons dans ce jour de gloire, sépulcre où est ta victoire, où donc est ton aiguillon. Chantons la rédemption. Jésus vit, il nous délivre. Jésus vit, il nous fait vivre. Alléluia, Alléluia. La nature s'associe au triomphe de la vie. Monts et plaines, prés et bois, ensemble élever la voix. Jésus vit, c'est la promesse d'une éternelle allégresse. Alléluia, Alléluia. Alors, petite question, qui ne connaissait pas? Oh, vous êtes drôlement nombreux. Bon, alors, je vous invite à aller sur Internet pour... En tout cas, c'est un très vieux cantique qui, je ne vous apprendrai rien, était déjà dans les ailes de la foi. Donc, comme on dit, quand on a baigné dedans, depuis qu'on est tout petit, c'est des vieux chants qu'on connaît de très longue date. Voilà. Alors, on va peut-être aller dans du... Non, j'oserais pas dire du plus moderne, parce que celui-là est aussi vieux. Je m'excuse de venir avec mes vieux chants, mais bon... Alors, je vous invite à chanter ce cantique suivant, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. C'est un verset d'Apocalypse, donc qui est encore plus vieux. Hein. À celui qui nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. À celui qui nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles.
À Dieu soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à chanter cet autre cantique. Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable. Ton nom surpasse tout autre nom. Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le roi des rois, le prince de la paix, l'étoile du matin, le bon berger. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ton nom surpasse tout autre nom. Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ton nom surpasse tout autre nom. Alors à l'instant, Jean-Luc est en train de souhaiter que nous répondions aux ordres de Dieu. Je pense que celui-là vous fera peut-être moins plaisir que d'autres. En prenant la suite de nos lectures dans Néhémie, on en est au chapitre 5, et nous aurons l'occasion de parler de la question de l'argent et des richesses. Alors, pour ceux qui n'avaient pas suivi les épisodes d'avant, Néhémie, on est longtemps avant Jésus-Christ. Israël a été déporté d'abord 10 tribus par les Assyriens, puis les 2 dernières tribus par les Babyloniens. Et en exil en Babylone, Néhémie va recevoir un appel pour revenir à Jérusalem et rebâtir les murailles de la ville, le temple ayant déjà été rebâti. Alors, ça ne veut pas démarrer. Alors là, c'est mon... Ah, peut-être qu'il est encore en stand-by. Alors, la zapette est récalcitrante. Je vais avoir besoin d'un peu d'aide. C'est tout bon? Ça venait de vous ou bien c'était moi? D'accord, c'est le chef opérateur. Je ferai des grands signes alors. Et vous vous souvenez donc que c'est au chapitre 1 qu'on nous relate cette histoire de l'appel de Jérémie à la cour du roi et qui va l'envoyer, on va dire, miraculeusement pour aller jusqu'à Jérusalem. C'est un long trajet, hein, il faut plusieurs mois pour arriver jusque-là. Et puis au chapitre 2, Néhémie va faire un peu le tour de la question, le tour des murailles aussi, évaluer le travail et lancer le travail. Au chapitre 3, nous avions vu qu'il y avait une organisation qui était très précise pour rebâtir ces murailles. Des personnes à des endroits précis, regroupées par famille. Et puis tout le monde s'y mettait.
Et nous avons vu il y a quelques semaines le chapitre 4 où les personnes qui rebâtissaient se trouvaient pris au milieu de la violence qui venait de l'extérieur. On ne voulait pas que ces murailles se rebâtissent. Et ce qui nous a amené à poser ces questions, c'est une question qu'on appelle d'éthique. Pour nous, ce sont des questions. Il y a la bioéthique, si vous voulez, et là, la question de l'argent est aussi une question d'éthique, où vous n'allez pas trouver une règle de manière absolue qui s'applique à tout le monde de la même manière, mais des principes qui sont dans la Bible et que nous allons devoir appliquer en réfléchissant, en ayant une attitude personnelle devant ces questions-là. Alors, dans la question de la violence, évidemment, il y a des principes. Le chrétien n'est pas là pour créer de la violence. Mais que fait un chrétien quand il reçoit la violence en pleine figure? Comment doit-il réagir? Il n'y a pas une réponse disant on met un marron à celui qui est en face, ou bien on prend tout, on ne dit rien. Évidemment pas. Et nous avons notre Seigneur qui a bien vécu de la violence, bien évidemment. Au chapitre 5, donc, une autre question d'éthique, c'est la question des valeurs, des richesses concernant de l'argent de façon plus générale. Une question importante, et vous voyez comment elle apparaît à la suite de tout le reste. Il y a des questions pratiques. On organise, on rebâtit. Et puis, il y a cette opposition à l'extérieur. Mais tout de suite après, on va considérer une question à l'intérieur. Une question qui pouvait diviser le peuple. On va voir comment. Une question où on bafoue les règles de l'Éternel. Et vous ne pouvez pas rebâtir sainement. Ce n'est pas n'importe qui rebâtit. C'est le peuple de Dieu qui rebâtit les murailles. Et à ce moment-là, il y a des nécessités morales également à respecter. Sinon, n'importe qui peut faire du BTP à Jérusalem. Alors, si on peut passer la diapo d'après, c'est juste pour annoncer le texte que nous allons lire. Alors, on ne va pas lire tout le chapitre 5, mais les 13 premiers versets. La deuxième partie du chapitre va dans le même sens. Vous le lirez à la maison, je vous y encourage bien évidemment. Néhémie 5. Les gens du peuple et leurs femmes avaient à se plaindre gravement de leurs frères juifs. Les uns disaient, avec nos fils et nos filles, nous sommes nombreux, nous voulons recevoir du blé afin de pouvoir manger et rester en vie. D'autres disaient, nous devons donner nos champs, nos vignes et nos maisons comme gage pour recevoir du blé pendant la famine. D'autres encore disaient, nous avons dû emprunter de l'argent en hypothéquant nos champs et nos vignes pour payer le tribut du roi. En réalité, notre chair est pareille à celle de nos frères. Nos enfants sont pareils aux leurs. Et pourtant, nous devons vendre nos fils et nos filles comme esclaves. Plusieurs de nos filles le sont déjà. Et nous sommes sans ressources puisque nos champs et nos vignes sont devenus la propriété d'autrui. J'ai été très irrité. Il s'agit de Néhémie qui parle. J'ai été très irrité en prenant connaissance de leurs plaintes et de ces faits. Et j'ai pris la ferme décision d'adresser des reproches aux nobles et aux magistrats. Je leur ai dit, vous prêtez intérêt à vos frères. J'ai convoqué une grande assemblée pour traiter leur situation. Et je leur ai dit, nous avons nous-mêmes racheté en fonction de nos possibilités nos frères, juifs, vendus aux nations. Mais vous, vous vendez vos frères et vous osez nous le vendre à nous. Ils ont gardé le silence, ne trouvant rien à répondre. J'ai ajouté, ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu, ne serait-ce que pour éviter les insultes des nations qui nous sont hostiles ? Moi-même, avec mes frères et mes serviteurs, nous leur prêtons de l'argent et du blé. Renonçons donc à ce qu'ils nous doivent. Rendez-leur aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, ainsi que l'intérêt que vous avez exigé d'eux, le centième de l'argent, du blé, du vin nouveau et de l'huile. Ils ont répondu, nous allons les rendre et nous n'allons rien exiger d'eux, nous allons faire ce que tu dis. Après avoir appelé les prêtres, je leur ai fait jurer de tenir parole. J'ai même secoué la poche de mon manteau en disant
que Dieu secoue de la même manière pour l'arracher à sa maison et à ses biens tout homme qui n'aurait pas agi de façon à respecter cet engagement. Qu'un tel homme soit ainsi secoué et se retrouve les mains vides. » Toute l'assemblée a dit « Amen » et a célébré l'Éternel. Et le peuple a tenu parole. Un texte important d'application par rapport aux biens que certains possèdent, et là, c'est en les ayant pris à d'autres. Et vous avez vu que l'argumentaire de Néhémie n'est pas d'abord une question morale, « Oh, les pauvres, ils n'ont rien à manger ». Non, c'est « vous avez bafoué la loi de Dieu ». Ce sont vos frères, c'est la même nation, ils sont enfants de Dieu également. Pour cela, quelques explications directement dans la loi de Dieu, si je peux voir la diapo d'après qui donne juste une référence. Nous allons lire dans Lévitique 25 ce qui est la règle qui devait être appliquée et d'où elle sort. Pour cela, nous allons parler de l'année sabbatique. Alors certains, aujourd'hui, parlent de « j'ai pris une année sabbatique ». Ça sort de la Bible avec une application un peu différente. Comme vous le voyez, une année sabbatique, mais c'est tous les 7 ans. Ça se répète. L'Éternel dit à Moïse sur le mont Sinaï, transmet ses instructions aux Israélites. « Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera et il y aura un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 ans, tu ensemenceras ton champ, pendant 6 ans, tu tailleras ta vigne et tu en récolteras le fruit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne. Tu ne moissonneras pas ce qui provient des grains tombés de ta moisson et tu ne vendangeras pas tes raisins de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos pour la terre. Ce que la terre produira pendant son sabbat vous servira de nourriture à toi, à ton esclave et à ta servante, à ton salarié étranger et à l'immigré qui habite avec toi, à ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays. Tout ce qu'elle produit servira de nourriture. » Ce n'est pas dans nos habitudes. S'arrêter tous les 7 ans, on arrête toutes les entreprises, on arrête toutes les exploitations agricoles, et l'année est consacrée au Seigneur. Ah, mais comment on va manger? Mais comment on va faire? Ah, effectivement, ce n'est pas dans nos habitudes. Mais le Seigneur pourvoyait à ce que tout le monde puisse manger pendant cette 7e année pour que ce temps soit consacré à l'Éternel. Comme le sabbat, une fois tous les 7 jours, il y avait une année sabbatique tous les 7 ans. Et même plus que ça, lisons maintenant dans Lévitique 25 toujours, les versets, alors c'est la diapo d'après, pour ceux qui prennent des notes, ce que l'on appelle le jubilé. Tu compteras 7 années sabbatiques, 7 fois 7 ans, c'est-à-dire 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout le pays. Vous ferez de cette 50e année une année sainte. Vous proclamerez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et dans son clan. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez pas, vous ne moissonnerez pas ce que les champs produisent d'eux-mêmes, et vous ne vendangerez pas la vigne non taillée, car c'est le jubilé. Vous le considérerez comme saint. Vous mangerez le produit des champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Si vous vendez ou achetez un terrain à votre prochain, qu'aucun de vous ne lèse son frère. Tu l'achèteras à ton prochain en comptant les années depuis le jubilé, et il te vendra en comptant les années de récolte. Plus il y aura d'années de récolte, plus haut tu fixeras le prix, et moins il y a d'années, plus bas tu le fixeras, car c'est le nombre de récoltes qu'il te vend. Donc vous voyez ce système. Et en fait, il y a 2 années qui suivent.
Il y a la 7e série de 7 ans, avec une année sabbatique, qui est suivie encore d'une année. Donc pendant 2 ans, on ne faisait rien. Là encore, qu'est-ce qu'on va manger? Le Seigneur pourvoyait. Et vous voyez cet élément supplémentaire qui arrive, c'est quelqu'un qui avait acheté à un autre quelque chose, et bien à ce moment-là, il lui rendait. À la limite même, vous voyez, on ne vend pas un champ, on vend des récoltes. Et s'il vous reste 10 ans jusqu'au prochain jubilé, eh bien en fait, on vend 10 récoltes. Et à la fin, au jubilé, le champ revenait au propriétaire de départ. C'était son patrimoine. Alors d'un point de vue économique, là, on pourrait en parler. C'est-à-dire qu'en fait, on remet le compteur à zéro pour ce qu'on peut thésauriser, ce qu'on peut accumuler. Et on le remet à celui qui ne l'avait plus, qui aurait été le plus pauvre. C'est un système qui pourrait être intéressant dans notre société. Et éviter cet effet de levier que vous voyez bien. Les plus riches ont les moyens de devenir encore plus riches et les moyens d'engager des gens qui les aident à devenir plus riches encore. Et puis ceux qui sont pauvres ont tous les moyens, ou les pas moyens si l'on peut dire, pour devenir de plus en plus pauvres. Et ça se voit en tant que personne, ça se voit dans des familles, ça se voit d'un pays à un autre. Et effectivement, si on remettait la dette aux pays les plus pauvres, si on remettait la dette aux familles les plus pauvres, on pourrait peut-être arriver à plus d'égalité dans la société. Mais ici, c'est un culte pour l'Éternel, ce n'est pas une tribune politique. Je vous laisse tirer les conclusions d'une question d'éthique qui n'est pas simple du tout. Alors, comme je dépends de la technique, si je peux avoir la diapositive d'après. Vous voyez ce verset 23, toujours dans Lévitique 25. « Les terres ne se vendront pas de façon définitive, car c'est à moi que le pays appartient. Et vous êtes chez moi. » C'est Dieu qui parle, comme des étrangers et des immigrés. C'est là que les choses changent. Vous n'êtes pas propriétaire de votre maison, vous n'êtes pas propriétaire de votre compte en banque. Il appartient à l'Éternel. Le pays appartient à l'Éternel. La terre appartient à l'Éternel, c'est ça le principe. Et nous ne faisons que passer un petit coup par là. Voilà, et qu'est-ce qu'on va en faire? J'y reviendrai tout à la fin. L'Éternel nous nomme intendant des biens qu'il nous confie pour un temps, celui de notre vie. Alors parlons un petit peu de richesse et d'argent, si je peux avoir la diapositive suivante. C'est une question qui est importante parce que notre attitude par rapport à ce que nous avons, c'est aussi un reflet de notre vie spirituelle. Et il y a nombre de raisons. Alors on va dire, c'est une question d'éthique, oui. Mais vous avez vu, la loi de l'Éternel ne contient pas que des commandements, on va dire au sens moral, mais contient aussi des commandements et des recommandations au sens social, au sens du fonctionnement entre personnes, et donc aussi pour l'argent. Par rapport à l'argent, il y a beaucoup plus de textes dans la Bible que d'autres, je ne sais pas, concernant peut-être la violence, ou bien la morale sexuelle, si vous voulez. Il y a des centaines de versets qui concernent la question des richesses, ceux qui se sont enrichis. Et notre Seigneur les a largement condamnés lorsqu'il était ici-bas. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire de vos sous? Si je peux avoir la diapositive d'après. Prendre le contrôle sur l'avenir? En fait, même sans parler d'argent. Aujourd'hui, tout se monnaie, tout est ramené à l'argent. Même le temps qu'on peut passer avec quelqu'un peut se monnayer. On a des valeurs marchandes, si vous voulez, mais on a des valeurs aussi non physiques. Vous avez des actions en bourse, alors c'est des trucs qui montent et qui descendent, qui sont issus d'une valeur que vaut une entreprise, et puis vous y participez sans y avoir mis les pieds. Tout se monnaie. Mais pour en faire quoi? Vous avez ce qu'il vous faut aujourd'hui, et donc vous avez un petit peu plus.
c'est bien d'anticiper sur ce que pourrait être l'avenir, puisque les choses dans la vie ne sont pas forcément égales. Mais de thésauriser, ça sert à quoi? Essayer de maîtriser l'avenir. À ce moment-là, je pense que vous n'en aurez jamais assez. Parce que vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Peut-être une grande, grande catastrophe. Et l'avenir, qui c'est qui le tient? C'est vous? C'est moi? Ou c'est le Seigneur? Et donc, il y a un moment, je n'ai pas une barre limite à 1000, 10 000 euros. Hein. Il y a un moment où amasser, ça devient un défaut de confiance par rapport à Dieu. Vous pensez pouvoir maîtriser la suite avec des sous en plus, avec des intérêts, bien évidemment. Alors, entre de la prudence, ce qui est normal, il n'y a rien de mal à avoir un peu d'épargne, mais mettre sa vie sur le billot pratiquement parce qu'on a ou on n'a pas tant ou tant d'épargne ou je ne sais quel bien, à ce moment-là, est-ce que ça n'est pas se défier de Dieu? Mais ça, c'est une mauvaise raison. On se moque de Dieu. Alors, une autre raison, c'est la diapositive d'après. Vous savez, quand on a des sous, on a du pouvoir. Et on peut être considéré. Vous vous souvenez cet exemple qui est dans l'épître de Jacques? Imaginez qu'à un repas arrive quelqu'un qui n'est pas très bien habillé, qui est peut-être sale, on va dire oui, tu vas te mettre dans un petit coin. Et puis arrive ensuite quelqu'un de riche avec un anneau d'or, etc. Viens voir te mettre à la première place. On considère les gens riches, c'est une preuve aussi, si vous voulez. S'ils ont des sous, c'est que quelque part, ils ont bien travaillé, ils sont malins, ils ont fait des choses au bon endroit, etc. Puis d'ailleurs, ils peuvent faire de bonnes actions, ils peuvent donner des sous pour je ne sais quelle association caritative. Être considéré, avoir des sous, et là en plus, c'est le montrer. C'est bien d'être riche. Le Seigneur n'est pas contre la richesse, mais il est contre l'ostentation des riches. Et ça, il l'a condamné. C'est aussi un pouvoir que d'avoir de l'argent. J'y reviendrai tout à l'heure dans un cadre plus général qui est celui de l'Église. On fait des dons. Mais c'est moi qui décide à qui je donne. Et pour aller un peu plus loin, est-ce que ce que j'ai donné, est-ce que c'est bien utilisé? Ah oui, il faudrait quand même que j'aille voir ce que tu as fait de ce que je t'ai donné. Et à ce moment-là, on vient contrôler les autres, une société, parce qu'on est riche. Ça, un pauvre, il ne peut pas le faire. Et donc, on peut vouloir aussi de la puissance, ou jouir de la puissance que donne de l'argent, beaucoup d'argent. Vous avez vu ces jours-ci, Jeff Bezos, et puis je ne sais plus comment s'appelle maintenant son épouse, des mariages pas possibles. On loue toute une ville, quoi, pratiquement, si vous voulez. Et puis, vous avez, je ne sais pas combien de centaines de paparazzi qui étaient là pour faire des clichés. Avec beaucoup de sous, on arrive à s'affranchir de règles que d'autres auraient posées, etc. C'est sûr. Et ce n'est pas la voie du Seigneur. La diapositive d'après va nous ramener non pas une question, mais est-ce que quand on donne, est-ce que quand on a quelque chose que l'autre n'a pas, on considère l'autre? Il a peut-être besoin de quelque chose. Il a notamment besoin, il n'a pas besoin qu'on l'écrase par contre, parce que moi je suis un petit peu plus. Je suis plus riche. Je peux certaines choses. Et ceci d'autant plus qu'une personne qui pourrait être dans le besoin, elle ne l'a peut-être pas fait exprès, parce qu'elle est tombée malade, parce qu'il s'est passé une catastrophe dans sa région, dans son pays. Est-ce que je vais le mépriser parce que chez moi, il fait beau temps, qu'on a des récoltes? Est-ce que l'on considère l'autre quand on pense à mes sous? La diapositive d'après pour
rappeler que nous avons aussi, alors dans le monde chrétien, évangélique, sens large, ce que l'on a pu appeler la théologie de la prospérité, vous en avez certainement déjà entendu parler, qui sort en partie de la Bible, mais c'est une contrefaçon à un moment. C'est de dire que si quelqu'un a des sous, c'est que le Seigneur l'a béni. Mais l'inverse est faux. C'est pas parce qu'on n'a pas de sous qu'on est maudit. Et donc, certains vont aller dire, ben, un chrétien, il doit être riche, puisqu'il est béni. Donc, il doit avoir une Rolls-Royce, une maison avec 20 chambres, et puis. Je ne crois pas que le Seigneur se soit conduit comme ça pendant son ministère. Et pourtant, il possédait tout. Ce n'est pas l'exemple qu'il nous a donné. C'est une erreur, cette théologie dite de la prospérité. C'est une perversion de la parole de Dieu. La diapositive d'après. Alors, comme nous sommes dans, ici, une question d'éthique, avant de chercher une règle, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'absolu. Par contre, il y a des principes. Alors je vais parler de dons. Dans les dons, il n'y a pas que des dons monétaires. On peut donner du temps. On peut donner de l'attention. On peut donner une compétence aux autres aussi. Tout ça, ça rentre dans la question des richesses que l'on a et que l'on peut partager avec les autres. Revenons à la question monétaire. Un principe que nous trouvons, alors j'ai mis ici la référence de 2 Thessaloniciens 3, je ne vais pas le lire, les versets 7 à 12, on a déjà lu quelques textes bibliques, mais pour ceux qui prennent des notes, je vous laisse la référence pour que vous puissiez la lire plus tard. Vous savez que chez les Thessaloniciens, il y avait une partie, je pense, de l'Église qui, ayant entendu que le Seigneur allait revenir, allait bientôt revenir, ils se sont mis en tête, c'est pas la peine de travailler, hein. C'est du temps perdu. Et Paul va leur rappeler un principe. Ne soyez à charge de personne. En prenant son propre exemple et en disant, mais j'étais là, j'étais ailleurs, je n'étais à la charge de personne. Et nous voyons que, je crois que c'était à Éphèse, où il a utilisé son métier pour travailler, pour gagner ce qui lui était nécessaire à vivre, tout en faisant son ministère à côté. Dire, il fait 2 choses à la fois. Oui, c'est un principe. Autant que l'on puisse n'être à la charge de personne. Il y a des personnes qui ne peuvent pas ne pas être à charge. J'en ai un certain nombre dans mon service à Mingeot. Oui, ils vont dépendre des autres parce qu'ils ont un déficit, qu'il soit physique, qu'il soit mental, cognitif. Oui, ils vont dépendre des autres. Mais autant qu'on puisse, c'est ce qu'il faudrait viser en premier, n'être à la charge de personne. Alors j'ai entendu des chrétiens se présenter, si l'on peut dire, en disant « nous, on est des pauvres ». C'était plus une définition qu'un état, si vous voulez, mais mentalement, ils avaient plutôt l'idée de se faire aider. Être pauvre n'est pas un idéal chrétien. Certains l'ont pensé, notamment dans les premiers siècles, la chrétienté, c'était vœu de pauvreté. On est mieux si on est pauvre. On est mieux quand on est comme le Seigneur nous a donné dans la vie d'aujourd'hui. Et on peut être pauvre, oui. On peut ne pas l'être, tout autant. Mais devenir pauvre n'est pas un idéal chrétien qu'il faudrait rechercher. Alors certains, dans leur vie, se sont dit à un moment, effectivement, je change de vie, je donne tout ce que j'ai et je vais aller consacrer le reste de ma vie à l'Éternel par la prédication, l'enseignement, etc. Pourquoi pas, si c'est vraiment pour l'Éternel. Mais s'annoncer comme je suis un pauvre,
Allez-y les gars. Non, ce n'est pas le principe. N'être à la charge de personne si on peut être en situation de se suffire à soi-même. J'ai ce contre-exemple aussi de personnes qui sont dans le service avec le Seigneur et qui dépendent d'autres par le biais de dons pour pouvoir assurer leur subsistance et qui posent néanmoins un problème parce que certains ont un cercle familial, un cercle ecclésial qui permet de connaître beaucoup de gens et de donateurs. Et puis on a aussi connu quelques personnes qui ne sont pas des cracks, si l'on peut dire, au niveau commercial, qui ne savent pas se vendre, si vous voulez, et puis qui tirent un peu la langue parce que, en fait, ils ont moins de dons, simplement parce qu'ils sont moins doués pour aller en chercher. Et cette situation est quand même très triste. Ce qui amène à parler de cet équilibre qu'il faut dans nos églises, dans nos associations d'églises, dans nos mouvements. Et vous savez qu'il y a des églises qui ont besoin de plus de sous que d'autres parce qu'ils sont peu nombreux. On est en train d'implanter une église. Et bien, il y a besoin de faire des dons depuis les églises les plus importantes vers celles qui sont les plus petites. Et là, j'ai vu certaines choses qui sont en fait terribles, avec des églises les plus riches qui, à un moment, disent « Non, mais attendez, là, vous y prenez comme des... je sais pas quoi, là. Les dons qu'on vous envoie, vous les employez. Faudrait qu'on vienne voir comment vous faites. » Et à ce moment-là, vous avez de nouveau le plus riche qui vient prendre le contrôle du plus petit. Et ce qui peut être absolument terrible aussi. C'est là que, et pour nous, c'est aussi un sujet de prière, que de prier pour ces personnes qui sont chargées de répartir ces dons, ces biens que l'on a et qui peuvent être communautaires. Alors comment on fait pour donner une église plutôt qu'à une autre, etc. Il faut une certaine sagesse, oui. Et il nous faut prier pour ces personnes qui sont chargées de ça, de rendre les choses, on va dire, égales. Pour d'autres, j'en serais bien incapable pour ma part. Mon métier ne m'amène pas à faire tellement de comptes et de rapports et de machins comme ça, sinon pour les doses de médicaments. Mais pour ce qui est de la gestion de nos associations, eh bien oui, il faut cette sagesse pour pouvoir répartir ce que le Seigneur a donné pour que tout marche ensemble et dans la fraternité. Vous avez aussi ce problème. Alors, dans une église, on va donner des sous, on pourra en reparler tout à l'heure, on fait la collecte, comme on dit. Seulement, quand vous êtes une école biblique, vous allez faire payer quelque chose à l'entrée aux élèves, mais en général, c'est modique et il faut des apports en plus. Et nos maisons d'édition fonctionnent avec, en partie, des dons. Le prix du papier et de l'impression est devenu beaucoup plus cher ces dernières années depuis la Covid. Et si l'on veut qu'une Bible ne soit pas trop chère et puisse être donnée aussi, eh bien, il y a des gens qui donnent. Et c'est moins simple que dans son église où on voit en quelque sorte à quoi peut servir ce que j'ai donné. Et puis si vous voulez faire un camp d'adolescents ou d'enfants, etc., là aussi, il va falloir apporter des sous en plus. Et à ce moment-là, là aussi, c'est quoi le curseur? On donne un peu à côté, beaucoup, combien? Il faut quoi? Là encore, il faut beaucoup de sagesse pour administrer tout cela. La diapositive d'après. C'est un autre principe très important. En matière de soutien, et pour plusieurs passages que nous trouvons dans la parole de Dieu, le Seigneur, vous vous souvenez dans Marc 7, reprend les pharisiens qui disent à un fils, à son père, « L'argent que j'aurais pu utiliser pour t'aider, il est sacré, il est corban, il est pour le temple. Je ne peux pas te le donner. » Vous annulez la parole de Dieu. Le principe numéro 1, c'est d'aider d'abord sa famille. Et Paul va reprendre ça avec Timothée ensuite, en disant quand il y a des veuves dans une église, eh bien, acte 1,
Est-ce que cette veuve a des enfants? Est-ce qu'elle a une famille? C'est sa famille qui doit s'en occuper. Et on va soutenir, l'Église va soutenir celles qui sont réellement veuves, celles qui sont réellement toutes seules. Mais sinon, c'est à charge des familles. C'est un autre principe biblique, celui-là. N'annulez pas la parole de Dieu. La diapositive d'après. On va donc se poser la question de partager ce que l'on a. Si l'on regarde tous ces textes qui nous parlent de ce partage, en général, on va nommer en premier, il y a la dîme, c'est-à-dire 10%. En fait, il y a beaucoup plus de choses qui nous parlent de la façon de donner que du chiffre à donner. Et le chiffre, il n'est pas là, un absolu. Les pharisiens en avaient fait un absolu et se sont vus reprocher par notre Seigneur de donner tout, un dixième, même des plantes aromatiques. Ils donnaient le dixième du cumin, sarriette, etc. Sauf qu'ils avaient tout loupé l'esprit de la loi. La diapositive suivante. Vous trouverez dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7, « Dieu aime ceux qui donnent avec joie, sans regret, sans contrainte. Dieu aime ceux qui donnent avec joie. » Vous n'avez pas l'air joyeux, hein? Alors, une petite blague que vous connaissez certainement, c'était à propos de la collecte. Alors, on reparlera comment on fait après. Vous savez, ce gamin qui est un dimanche avec son papa, puis le gamin, il s'ennuie sec. Hein. Puis à un moment, il dit à son père, « Allez, paye, et on s'en va. » Non, on ne paye pas Dieu, et on ne paye pas l'Église. Effectivement, alors oui, en général, oui, on passe à collecte, c'est plutôt à la fin, etc. On paye et on s'en va. Non, c'est sans regret, ni contrainte. L'Éternel aime ceux qui donnent avec joie. Plus encore, la diapositive d'après, Romains 12, 8, c'est de donner avec générosité. C'est Antoine qui avait rappelé à un autre moment qu'il y a même un don de libéralité. Certaines personnes, c'est un don de Dieu, ont à cœur le fait de donner. Et je ne me souviens plus du nom de cette personne, quelqu'un qui avait des biens et qui a commencé à réfléchir à sa vie, son train de vie, et qui a commencé à donner plus que 10%. Et à la fin de sa vie, il donnait 85% de ses gains. 85%. Le 10% n'est pas une limite. Mais se poser la question par rapport à ma vie, de quoi j'ai besoin? De quoi j'ai besoin pour la subsistance de ma famille? Et puis ne pas être à la charge des autres peut-être l'année prochaine? Oui, un peu d'épargne. Mais par rapport à ça, question, est-ce que de façon généreuse, sans contrainte, librement, ce que l'on donne, c'est une règle fixe ou bien c'est avec joie, générosité? Ça, c'est une question. Et puis la diapositive d'après. Certains donnaient, les pharisiens dans le temple avec ostentation, une grosse pièce, une grosse poignée de pièces, gling, 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 dans le tronc, là, que ça se voit, que ça s'entend. Non, que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche. C'est dans le secret. Non, il n'y a pas à se vanter de ce que l'on donne et il n'y a pas de pouvoir à en attendre. On donne dans le secret. Alors, notre trésorier ici présent va dire mais il est astreint au secret. Que pour donner des attestations fiscales, il a besoin de connaître le nom des personnes qui ont donné et quoi. Oui, il est aussi dans le secret et il ne dira rien à personne, même il ne dit rien au conseil pastoral, il ne dit rien au conseil d'église, c'est dans le bocal Francis. Ça n'en sort pas.
Voilà, et il donne un par un et non pas à la volée les attestations fiscales. Oui, il y a besoin, là on respecte une règle de la République, mais c'est dans le secret. Ne vous vantez pas de ce que vous avez, ce que vous pouvez même donner. Je termine, je conclus avec ce dont nous sommes partis tout à l'heure, ce peuple d'Israël. La terre m'appartient, dit l'Éternel. Et comme j'ai pu le dire tout à l'heure, votre maison ne vous appartient pas. Votre compte en banque ou d'épargne ne vous appartient pas. Vous en êtes gestionnaire, intendant pour Dieu. Et c'est dans ce sens qu'il faudrait que nous voyions, et on a de la peine, à voir les choses. Est-ce que vous êtes de bons intendants pour Dieu de ce qui est à vous? Nous sommes intendants pour Dieu, pas que des sous, mais aussi de notre terre. Mais là, en l'occurrence, de ce que nous avons, ce que vous avez en tête là en ce moment. Êtes-vous de bons intendants pour Dieu et qui n'ont pas oublié Dieu? Et donc, donner avec joie, sans regret ni contrainte. Alors, je commence les annonces avant de prier. Notre Église fonctionne avec des dons, effectivement. Et nous n'avons pas, par contre, l'habitude de passer une petite corbeille ou une grande chaussette, etc. C'est vrai que ça se fait moins de façon monétaire maintenant et que beaucoup font des virements automatiques directement. Bon. Francis vous donnera les moyens de le faire avec le RIB de l'association d'Église, bien évidemment. Et nous avons un petit tronc à la sortie, là, à gauche en sortant, dans lequel on peut mettre des valeurs monétaires, mais aussi en chèque, si vous voulez. Mettez même dans une enveloppe, il n'y a pas de problème. Et notre trésorier chargé de ramasser tout ça de manière régulière, de faire les comptes, et ensuite il nous donne les comptes à l'Assemblée générale. Voilà. Donnez avec joie une partie de ce que le Seigneur vous donne à administrer. Prions encore. Seigneur, au travers de la vie de ces Israélites, tu nous mets devant nos responsabilités. Les biens que nous avons, les biens dont nous jouissons, nous viennent de toi. Et si nous avons tout cela, c'est que nous avons un métier que tu nous as donné, une santé que tu nous donnes pour pouvoir travailler. Seigneur, rends-nous attentifs à tout cela, attentifs aux autres qui ont besoin de choses que nous avons et que n'ont pas. Seigneur, nous avons besoin effectivement de toute ta sagesse pour administrer pour nous, mais administrer aussi pour l'Église les biens que tu donnes à notre humanité, à nous-mêmes aussi. Seigneur, nous voulons t'en remercier et te demander de nous bénir dans cette action qui est d'administrer pour toi. Au nom de Jésus. Amen.